Bienvenue à tous pour ce stream du jour, donc avec la masterclass e-sport avec l'Académie du Stade Toulousain. Aujourd'hui, je suis bien entouré, donc c'est Nico qui va vous accompagner en fait tout le long de ce stream-là, et je suis entouré, c'est pas très compliqué, avec que des champions de France en fait, de leur activité. On a 3 champions de France rugby avec le Stade 2019 et on a 3 champions de France de Smash avec Vitch et avec Mika. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter mais rapidement. Donc, on va faire un petit tour du stream. Parce qu'on a Romain ici, qui est ici, donc Romain Ventamac. On a Lucas Tozin. On a Mathis Lebel aussi, qui doit être mais juste avec lui. Voilà. Et ensuite, on a Vitch et Mika. Salut les gars. Salut, salut. Le but de cette masterclass, en fait, c'est d'échanger entre des sportifs de très haut niveau et des joueurs de très haut niveau également. Voir si on n'a pas un petit peu des similitudes. On est tous un peu sportifs dans l'âme et on est tous un peu gamers aussi dans l'âme. Je pense que les sportifs qui sont ici présents sont aussi des gamers. On va pouvoir reparler tout à l'heure. Petit niveau. Là, on a des champions. Petit niveau, tu crois? Je sais pas, ça, on va voir après. Petit niveau quand même. Petit niveau quand même. Donc je pense que tu revendiques un certain niveau quand même. On en parlera mais tout à l'heure. Vraiment un petit, vraiment pas beaucoup. Un petit. Ok. Avant de démarrer, je voudrais faire un petit retour sur le tournoi en fait, e-sport qui a eu lieu au sein de l'académie là dans les derniers jours. Donc les joueurs, vous allez annoncer les gagnants tout à l'heure du tournoi. On va faire aussi un tirage au sort en live du gagnant d'une PS4 en fait par Mika et Vitch. Ça sera à la fin du live. Les lots seront à récupérer au stade Ernest Vallon. Messieurs, je vais commencer par une question très simple en fait. Vous êtes tous en fait des sportifs de très haut niveau. Combien de temps avez-vous mis en fait en termes d'années pour arriver à ce niveau-là en fait je pense on va peut-être commencer par les rugbymen. Combien de temps vous avez été formé avant de passer pro? À quel moment vous avez commencé le rugby et à quel moment vous avez su un petit peu que vous allez passer pro avec un premier contrat? Donc, qui est-ce qui veut commencer? Allez, vas-y. Allô, ça marche? Ouais, ça marche nickel. Ouais. Allez. Après, on est un peu tous dans le même cas, mais on a commencé, je pense, aux alentours de 5-6 ans. Et au début, c'était pour s'amuser, pour jouer avec les copains et sur le terrain. Et après, au fur et à mesure des années, on a commencé à gravir un peu les échelons. Et quand on est rentré un peu au pôle espoir et au pôle France, quand on a commencé à côtoyer un peu les équipes de France jeunes, on a, je pense, tous eu envie d'en faire notre métier. Et après, on est rentré au centre de formation de notre club. Et ensuite, on a commencé à faire des matchs avec l'équipe 1. Donc, ouais, je pense vers 15 ans, tu commences à avoir envie de devenir professionnel. Un rugbyman, pour être pro, ça s'entraîne combien d'heures par semaine? Je sais pas, après, les gars, mais vous avez un petit peu le même parcours en fait au stade. Mais vous entraînez combien d'heures par semaine avant les rencontres du week-end un petit peu? Après, ça dépend des matchs, de quand ils sont. Si c'est le samedi, par exemple, on va faire une journée, on va faire le lundi, on va s'entraîner. Ou alors tranquille, ça dépend de quand on a joué le week-end. Bon, j'ai entraîné le lundi après, le plus souvent, après le mardi et le mercredi. En général, c'est séparé. Genre, on a un peu de muscu, un peu d'entraînement, où ça dépend. C'est la muscu le matin avec de la préparation et l'après-midi de l'entraînement collectif, on s'entraîne tous ensemble. On a un jour off en général dans la semaine où on peut venir faire des trucs, des renforcements, de la récup ou des trucs qu'on a besoin. Et après, la veille du match, en général, c'est juste une mise en place où on répète un peu tous les lancements et tout ça. Et après, voilà, c'est à peu près toujours pareil. Ok, si vous aviez mais les qualités principales pour un rugbyman, mais les gamers, je vais pas vous oublier. Après, mais je vais vous poser les mêmes questions. Les qualités principales qui vous ont en fait amené à ce niveau-là, donc déjà professionnel, et puis après jusqu'à l'équipe de France. C'est quoi les 2-3 qualités principales du rugbyman pro? En fait, vous pourriez me citer. Non, des qualités, il faut avoir forcément, je pense, certaines qualités, un peu de talent, mais après, il faut forcément travailler parce que ça passe que par le travail aussi. Donc, non, je pense qu'il faut en avoir aussi dans la tête pour s'accrocher, pour pas lâcher quand c'est dur. Mais ouais, je pense que chaque joueur
a forcément un peu de talent, mais la plupart ont tous travaillé très dur pour y arriver. Donc c'est beaucoup de travail et un bon mental aussi. Ok, donc là, on a que des personnes avec un gros mental, je pense. Ok. Mais les gamers, mais vous avez vu, les rugbymen, ils s'entraînent, on va dire, allez, 4-5 heures par jour, je dirais. Ça va dépendre, mais les exos. Mais combien d'heures, vous allez passer sur vos jeux en préparation de certaines compétitions et est-ce que vous entraînez déjà tous les jours? Je pense qu'il y a un bon ratio, en fait, aussi. Alors, je vais commencer à parler. Ouais, vas-y, Donc, vite, je t'en prie. effectivement, c'est ça. Donc, disons que effectivement, c'est un petit peu compliqué de jouer chaque jour, tout en sachant qu'en plus, on passe notre journée, on va dire, à travailler. Donc, les créneaux qu'on va jouer, ça va être plus du 19h, peut-être minuit, donc on peut pas enchaîner tous les soirs. Si on devrait donner une moyenne, je dirais peut-être 5 heures par session, et je dirais qu'on s'entraîne une fois tous les 2 jours. Donc, dans la semaine, peut-être 15 à 20 heures à peu près, sans Ok, compter le donc week-end. vous avez besoin, en fait, de faire un métier quand même en parallèle de votre activité puis de vos compétitions, quoi. Tu peux pas encore en vivre de l'e-sport? Ouais, pas totalement. C'est un métier très précaire et seuls quelques-uns peuvent vraiment prétendre à en vivre. Après, ça D'accord, ok. dépend des jeux, bien sûr. Pareil que les rugbymen, il te faut pas mal de formation en fait et quelques années d'apprentissage pour arriver à être pro très vite, suivant, je sais pas, une sortie d'un nouveau jeu. Peut-être qu'il y en a qui deviennent pro en 1 an, 2 ans en fait sur une certaine sortie. Alors, je vais parler, 2 ans, mais 3. Enfin, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. je t'en prie. Alors, en fait, en gros, le Ah, truc, vas-y, c'est je t'en que prie, Mika. comparé à un sport prédéfini, le jeu vidéo, c'est un peu différent dans le sens où on ne peut pas apprendre le même jeu depuis 5 ans. C'est-à-dire, si le jeu n'est pas encore sorti, si la licence n'est pas sortie, tous les jeux sont différents. Donc, du coup, quand on a été baigné dans un jeu dès l'âge de 5 ans, à 20 ans, si on veut être compétiteur sur tel jeu, ben, on n'aura pas eu les 15 années forcément d'apprentissage sur le jeu en soi. On aura l'apprentissage du comment jouer à un jeu, comment adopter quelle phase, quoi faire, à quel moment, etc. Mais pour le jeu en soi, c'est vrai que là, pour citer le jeu auquel on joue, il est sorti il y a à peine 1 an, donc on est dessus nous que depuis 1 an finalement. On a travaillé que depuis 1 an sur le jeu. Donc c'est pas, D'accord, ok. on n'a pas cette chance de pouvoir se dire, ben, depuis 5 ans, je joue à ce jeu et aujourd'hui, ben, j'ai 15 années derrière d'apprentissage et je peux. Ok, ouais, donc tu es obligé à chaque fois de te mettre à jour suivant les nouvelles versions qui vont sortir Voilà, et c'est ça. donc de passer de nombreuses heures en fait sur ce jeu-là À travailler. pour Ouais, être super performant. Ouais. c'est ça. Est-ce que vous, là, comme Romain, Lucas et puis Mathis, vous êtes un petit peu des gamers, vous jouez j'ai entendu que Lucas, il avait un certain niveau, il faudrait qu'il me dise déjà sur quel jeu avait un certain niveau, je pense que ça nous intéresse. Ouais, il va mieux t'en parler, il a plus de. Mieux. Non, on joue un peu. Après, on joue surtout aux jeux auxquels on peut jouer à plusieurs ou on peut jouer ensemble. Et après, en ce moment, on joue forcément à FIFA. Il y en a beaucoup qui jouent. Enfin, en tout cas, Ouais. dans les rugbymen. Et après, on joue pas mal aussi à Fortnite. C'est un peu le jeu à la Ok, donc mode. il y a pas mal de joueurs de Fortnite, ouais. Ah, Ouais, Ok. voilà, on joue un peu. Est-ce que vous jouez beaucoup, mais dans les avant-matchs, en fait, mais dans les déplacements, vous vous préparez un petit peu à l'hôtel? Est-ce que ça fait partie un petit peu d'une routine mais d'avant-match ou pas spécialement, en fait, de faire ce jeu-là? Non, non, on joue le soir quand on rentre après l'entraînement, qu'on est un peu épuisé, de manière de se détendre un peu. Après, les jours de match, c'est rare qu'on joue quand même. Enfin, on n'amène pas forcément tout le temps les plays en déplacement ou les trucs comme ça. Donc, des fois, on peut jouer sur le téléphone, un jeu où on peut jouer ensemble, mais sinon, on joue pas trop avant les matchs. C'est pas notre routine habituelle. D'accord, ok. Je sais pas si vous, mais vous avez déjà eu affaire à ça. Il fut un temps où je faisais moi aussi du sport et nous, en fait, on avait carrément l'interdiction de jouer aux jeux vidéo avant les matchs parce que le coach nous disait non mais vous allez perdre de l'influx en fait à jouer à ce genre de jeu avant les matchs. Est-ce que vous, on vous dit la même chose ou pas du tout maintenant? C'était passé et puis ils sont tranquilles sur ça. Non, je pense que oui, c'est un peu dépassé. Maintenant, chaque joueur se prépare comme il veut. Après, c'est sûr que si pendant 2 heures avant le match, on est en train de jouer à la play, tu sais, et que sur le match, on n'est pas bon, il y a moyen qu'on entende Ouais. parler, quoi. Ça te dire que c'est à cause de ta partie de play en fait que tu as raté sur FIFA quelques heures avant quoi. On sait pas, mais Tu t'es bon, un peu fumé, ouais. on n'a Ok, ouais, jamais essayé. d'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre routine, mais d'avant-match, on parlera aussi de la routine de Vitch et de Mika avant certaines compètes. Est-ce que vous avez chacun vos petites habitudes un petit peu, peut-être avec superstition ou pas, mais comment vous vous préparez physiquement et puis mentalement les jours de match en fait? Oh, on essaye d'aborder quand même ça avec
une forme de décontraction pour pas non plus se mettre plus bas que terre. Mais enfin, voilà, plus le match se rapproche et plus on se concentre, on se met dans le truc, chacun met ou sa musique, ou chacun se met dans sa bulle. C'est un peu une bulle comme une certaine bulle, une sorte de bulle. Et chacun se concentre après, c'est vraiment propre à chacun. Et après, pour arriver au final, au moment du match, à être tous au même point, quoi. C'est très individualisé la préparation ou vous arrivez quand même à discuter beaucoup ou genre il y a des grands silences en fait, mais dans les heures qui précèdent les matchs? Dans le bus, déjà, ça parle pas. Ça, c'est. Ouais, ça parle pas. Non, dans le bus, ça parle pas. Après, sinon, c'est quand même assez décontracté. Et bon, ça part pas en grand fou rire, en grande déconnade, mais on reste concentré, mais pas non plus à tirer la gueule et à pas se parler, et à penser que à ça, quoi. Parce que c'est pas. Après, il y en a, mais bon, en général, non, pas tout le monde. Est-ce que tu as mais t'aurais pas par exemple, ou les autres aussi, une petite anecdote à nous donner mais d'un avant-match qui était super important, qui justement, vous aviez peut-être pas respecté ça, mais bon, mais ça vous a pas porté préjudice non plus, parce qu'après, on sait que les grandes déconnades aussi, des fois, ça permet de déstresser aussi avant le match, peut-être. Est-ce que tu as une anecdote là assez récente dans les derniers matchs? La prépa, elle s'est passée pas totalement comme prévu, quoi. Non, pas forcément. C'est toujours à peu près, c'est toujours un peu à peu près la même routine. Donc, ça dépend. Des fois, avant les matchs, la veille, on se retrouve tous en salle de vie, on boit une bière ensemble, et c'est une manière de se décontracter un peu et de penser un peu, de discuter et de prendre du bon temps. Mais après, il y a rarement de moments où ça se passe mal avant et sur le terrain après. C'est rare que ça se passe mal. C'est bien organisé quand même. Ok, ouais, bon, après, c'est votre métier et vous êtes extrêmement professionnel aussi sur ça. Vous, mais vite chez Mika, pardon, pas vous, excusez-moi. Est-ce que vous avez des petites routines mais d'avant compète? Mais comment mais ça se prépare un gamer avant une compète, mais, je sais pas, mais nationale ou internationale? Comment vous vous préparez? Est-ce qu'il y a des semaines de préparation aussi, et d'entraînement pour arriver à ce que l'on appelle dans le sport un pic de forme? Est-ce que non? Est-ce que vous préparez ça mais comme n'importe quelle autre compétition en fait? Est-ce que vous avez une préparation Alors, spécifique, mentale et physique aussi? Parce que peut-être que physiquement, vous savez aussi vous préparer. Alors, tout ce qui va être préparation physique, on va l'acquérir forcément avec les entraînements. Donc, ça va beaucoup être avec la dextérité, tout ce qui va être exécution. Donc, tout ça se travaille en session, tout simplement quand on joue en face à face avec Mika. Après, il Ouais. faut savoir que dans Smash, notamment dans Super Smash Bros Ultimate, il y a plusieurs formats de compétition. Et essentiellement, ça va être du 1v1. Donc là, ça va être un principe assez facile. Tu étudies ton arbre de tournoi et tu vas pouvoir voir tes différents adversaires, donc différents match-up. Voilà, savoir un petit peu le personnage que joue que joue ton joueur d'en face. Donc tu vas pouvoir voilà, anticiper euh, comment dire, essayer de contrer ton adversaire, essayer de voir comment tu vas pouvoir en fait l'affronter tout simplement. Donc ça va être tout ce qui va concerner en fait un petit peu l'état d'esprit. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Mika, je sais pas toi si tu as quelque chose à rajouter. Préparation, alors moi j'y vais toujours un peu à la cool. Euh, Mais j'ai l'impression le- mais que vous y allez tous à la cool, parce que Lucas, il y va à la cool aussi, il est détendu, tu vois, avant des gros matchs. Toi, tu y vas à la cool avant un championnat de France, en fait, mais vous êtes trop cool, en fait. Et puis vous repartez avec le trophée, mais comme ça, tranquille, quoi. Ok. Bah, je me dis que c'est une passion avant tout et moi je m'éclate, donc c'est sûr que quand j'y vais, forcément vu que c'est un loisir entre guillemets, je stresse pas, et puis je préfère ne pas stresser, je reste quand même concentré mais sans être stressé plutôt qu'être stressé et perdre mes moyens et pas faire ce qu'il faut. Donc en général, non, c'est tranquille, j'y vais, je suis pas vraiment en préparation, j'essaie de pas être crevé, j'essaie de me dire, je reste quand même motivé, je me motive tous les jours en me disant je vais gagner, je vais réussir, et puis ça passe quoi. Ouais, donc il y a un bel aspect mental aussi, mais comme chez les sportifs pour préparer les grosses compètes. Pareil aussi, tu fais pas Mental- trop le fou la veille des compétitions, quoi. Non, non, ça va. Mentalement, ça va. En général, je suis pas du genre à craquer. Donc, puis comme je t'ai dit, tu vois, je m'amuse. Donc, on y va tranquillement. Et on voit son terrain.
Physiquement, tu as une petite prépa ou pas du tout? Est-ce qu'il y a besoin d'être en super condition physique dans les championnats de gamers ou c'est pas forcément nécessaire? Euh, je pense que le plus important, c'est de ne pas être fatigué parce que on court pas après un ballon, on s'épuise pas forcément physiquement, on transpire pas à la fin du match, mais il faut quand même être en forme, être reposé, être détendu. Je pense qu'il faut avoir une bonne alimentation aussi quand même. Ouais, ok. Et j'essaie de faire attention à ça. Et ça, le plus important, je pense, c'est être concentré, c'est ne pas être fatigué pour pouvoir être concentré du coup pendant le match. Est-ce que tu manges toujours la même chose? Est-ce que vous mangez toujours la même chose un peu là? Je sais que les sportifs, après, là, il y a quand même un cadre, mais vous avez des personnes qui vous préparent avant les matchs. Et là, je vois Romain qui rigole en regardant ses copains. Est-ce qu'ils font des écarts au niveau de la nutrition, tes potes, ou pas du tout? Ils sont sérieux avant les matchs? Non, non, pas du tout. C'est juste qu'avant les matchs, souvent à l'hôtel, c'est un peu toujours pareil. C'est des pâtes, du poulet. Ouais, c'est les Et pas de poulet, quoi. ouais, voilà, c'est toujours ça. Pas de poulet avant le match. C'est du saumon aussi, mais c'est, je pense, la tradition sport, ça a toujours été comme ça. Donc, non, c'est pour ça C'est qu'on rigole clair. un peu, parce que c'est toujours la même chose, ça change pas vraiment. Ouais, vous devez en avoir un petit peu marre, ouais. Et puis vous, Mika et Vitch, vous mangez toujours la même chose avant les compètes ou pas du tout? Est-ce que vous avez les pas de poulet? Vous êtes plutôt autre chose? Moi, c'est Je, plus des bêtises. je suis Non, pas non. sûr, hein. Plus des bêtises. Ouais. Il y a Ouais, c'est plus des bêtises. des petits McDo qui passent par-ci par-là quand même. D'accord, ok, ouais, d'accord. Ok, très bien. Je vois qu'il y a certaines personnes qui nous disent sur le chat du stream que le poulet c'est la vie. Ouais, mais tu verras que si ça fait pas mal d'années que tu manges des pas de poulet avant les matchs, mais je te jure que t'en as marre après. C'est sûr et certain. Un peu. J'ai une petite question de Presley qui fait un petit rebond en fait à la prépa des grands rendez-vous. Mais quels sont vos pires adversaires en fait, ceux que vous n'aimez pas du tout affronter? Les analyser. Après, je sais que les gamers, vous faites énormément en fait mais de vidéos pour voir les réflexes des autres joueurs, etc., puis leurs habitudes en fait sur certains jeux. Et je sais que les rugbymen aussi, vous faites beaucoup de séances vidéo aussi avant. Donc, mais qui veut commencer? Mais quels sont vos pires adversaires et comment vous les analysez un petit peu? Je sais pas, peut-être Romain ou Mathis, on t'a pas trop eu là, mais jusqu'à présent. Donc, si tu peux nous donner deux mots sur ça. Ouais, par rapport à l'analyse, on en fait nous aussi beaucoup. Chaque semaine, on passe, nous en tout cas, on a pris le parti de passer beaucoup de temps en salle vidéo pour analyser le jeu de l'adversaire. Donc on passe Ouais. pas mal de temps là-dessus pour préparer un plan de match pour contrer justement l'adversaire. Après, je dirais pas qu'on a des adversaires qu'on n'aime pas jouer. Après, il y a toujours des adversaires où c'est des gros rendez-vous comme des majors du top 14 comme Clermont ou Toulon ou des équipes comme ça où c'est toujours des grands rendez-vous. Donc c'est pas d'appréhension, mais on sait que ça sera un beau spectacle pour les spectateurs et un match où nous aussi on peut s'amuser. Pas une équipe que tu te dis, franchement, les jouer, eux, c'est à chaque fois un match qui me. Non, Tu sais que je vais pas passer le meilleur des moments, quoi. non, en plus, ce qui est contradictoire, c'est qu'on peut jouer contre des très grosses équipes où tout va bien se passer et jouer contre des équipes un peu Ouais. plus petites du championnat et où on peut passer une après-midi catastrophique, quoi, parce que ça va être c'est des clubs où ils lâchent rien et c'est pas forcément les meilleurs matchs. Il n'y a pas vraiment d'équipe qu'on n'aime pas jouer. Est-ce que Romain, toi, mais les Anglais, tu adores les affronter ou c'est plutôt une équipe qui t'embête un petit peu depuis que tu es en équipe de France? Pour l'instant, depuis que je les joue, on a une victoire, une défaite. Bon, Ouais, depuis que tu as joué. on a pris 40 l'année dernière et on a réussi à gagner cette année, mais non, c'est toujours sympa d'affronter les Anglais, surtout la semaine d'avant le match, parce que ça parle un peu dans la presse des deux côtés, ça se chambre un peu. La rivalité anglaise et française a toujours été là, donc non, c'est des matchs qui sont vraiment sympas à jouer, mais non, une équipe compliquée à jouer. Enfin, depuis que je joue avec l'équipe de France, non, c'est les Gallois sont plutôt chiants à jouer. À chaque fois, c'est des matchs serrés, mais c'est des bons matchs à jouer à chaque fois. Mais c'est une équipe qui est quand même compliquée à jouer. Est-ce qu'il y a il y a des ambiances un peu qui vous font perdre vos moyens, en fait, mais des stades où vous n'êtes pas du tout en confiance? Parce que là, tu parles des Gallois. Je sais que si tu rentres à Cardiff, ça peut être impressionnant, peut-être les premières fois. Après, je suis sûr que tu t'y fais. Est-ce qu'il y a des ambiances comme ça où tu appréhendes un peu les déplacements là-bas?
Appréhender, non. C'est vrai que quand tu joues à l'extérieur, tu sais que déjà tu n'auras pas le public avec toi et que tu seras tout seul face à 15 mecs, plus le public qui poussera derrière eux. Donc tu te prépares déjà à ça. Mais après, quand tu joues chez les nations britanniques, que ce soit les Anglais, Écossais, Irlandais et Gallois, tu sais très bien que les ambiances elles sont quand même énormes. Et franchement, ça te motive presque au lieu de te faire perdre tous tes moyens. Donc non, j'ai un souvenir du Millennium, là, c'est la première fois que j'y jouais, c'était vraiment incroyable. Donc, mais ça a plus tendance à te motiver plutôt que à te desservir. Ouais. Vous, mais vite chez Mika, est-ce que vous avez des adversaires en fait que vous connaissez, que vous recroisez lors de certaines compètes en fait, et que vous savez que contre eux, ça va vraiment être galère en fait? Est-ce que vous avez une petite liste comme ça de gens précis? Moi, personnellement, ça va être surtout des adversaires qui sont très défensifs, qui vont faire preuve de patience, donc qui auront juste en fait simplement à mettre le bouclier et après à riposter. Parce que moi, j'ai un style de jeu très agressif, donc une personne qui fait vraiment preuve de patience, moi, franchement, je les redoute. Donc mais sur Smash, tu te dis vraiment c'est un style de jeu en fait au-delà Ouais, c'est de ça. personnes précises quoi. Ok, puis toi Mika aussi? Ouais, c'est un peu le même style. Je suis assez bourrin et c'est vrai que les joueurs très défensifs, ça me dérange un petit peu, quoi. On Mais sent sinon, que vous êtes non, vraiment des gros attaquants tous les deux. Ouais. j'ai pas vraiment ça doit être le numéro 1 mondial comme le dernier. C'est plus le personnage qui va jouer qui me dérange. C'est pas le joueur en soi, en fait. D'accord, parce que tu te dis avec ce personnage-là, je sais que bon là ça va être un peu compliqué, mais donc ça tu l'analyses aussi à la vidéo et puis tu regardes. Tu analyses, mais quand après tu es sur le terrain, c'est à subir, c'est différent, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du championnat de France là, de l'année dernière et donc des formats un petit peu là, de combat? On sait qu'il y a aussi un affrontement en équipe, donc équipe mais contre équipe, et donc il y a une notion de complémentarité qui est très importante entre les joueurs en fait côté gamer. On parlera des rugbymen après pour voir s'ils sont complémentaires entre eux. Alors, du coup, nous on a participé à l'European Team Cup, donc édition donc sans ball smash, donc qui s'est déroulée en octobre 2019 à la Paris Games Week. C'était les meilleurs de 11 régions de France. Donc on avait Paris, Strasbourg, Lille, Lyon, Bordeaux et Rennes. Ok. Et donc c'est composé de trois joueurs en fait sur trois formats différents. Donc en fait il faut gagner en fait un système de BO3. Donc la première manche c'est un square strike, c'est-à-dire que on est 3 contre 3. Chacun a une vie en fait en quelque sorte et on s'affronte à la suite. Et après c'est le double. Donc c'est 2 contre Ouais. 2 et à la fin c'est le 1v1. Donc celui qui n'aura pas fait le double fera le 1v1. Et donc nous, avec Mika, on se mettait systématiquement en double pour que notre troisième joueur assure le 1v1 si jamais on perdait, si jamais on perdait le double. Donc il y a cette notion de composition d'équipe qui est très importante parce que tu m'avais dit aussi avant aujourd'hui en fait que le choix des joueurs et la composition des équipes pouvait avoir une incidence hyper forte après sur le résultat final. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce que chaque joueur, en fait, joue un perso particulier. Et après, c'est vraiment une question de match-up, savoir si ton perso a l'avantage sur le perso d'en face. Et donc, effectivement, si on sait que. Parce que les joueurs, on les connaît, donc on sait qu'effectivement, une personne qui aura une assurance sur un autre mec va automatiquement partir en premier. Donc, c'est des petites gimmicks qu'on arrive à voir et à contrer, tout simplement. Est-ce que cette complémentarité-là, tu l'entretiens évidemment au quotidien avec ton partenaire pour apprendre aussi les réflexes et les habitudes de ton partenaire, j'imagine? Ouais, Ouais, souvent, totalement. en général, on fait ça 3-4 fois par semaine. On s'entraîne souvent et on se parle beaucoup. C'est vrai qu'en fait, à la base, la compétition sur le jeu sur lequel on joue, c'est du 1 contre 1. Donc on n'est pas forcément habitué tout le temps à travailler en équipe. Mais pour ce format-là, il y a un travail d'équipe à faire et on doit du coup s'adapter et apprendre à jouer avec son partenaire, quoi, du coup. Parce qu'à la base, c'est censé être un jeu, D'accord, ok. c'est un jeu de combat 1 contre 1. Les règles basiques de compétition sont du 1 contre 1. Mais il arrive des fois qu'il peut y avoir Ouais. des combats d'équipe. Et est-ce que comme les rugbymen
peuvent le faire? Est-ce que vous travaillez des combinaisons précises en fait avant les matchs? Oui. Est-ce que vous dites, voilà, suivant tel schéma, on va réagir de telle façon? Alors ça, c'est plus lui qui s'occupe de ça. Lui, en gros, il trouve les combinaisons à faire, il m'en parle et j'essaie d'apprendre. Et ça, c'est plus lui, ça. En général. D'accord, ok. Ok, d'accord. Mais je vais revenir à la team rugby. Est-ce qu'il y a des joueurs avec qui vous êtes extrêmement complémentaires, d'autres avec qui, ben, malheureusement, vous jouez depuis plusieurs années et puis vous sentez moins le jeu en fait? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça vient avec beaucoup d'entraînement et puis beaucoup de réflexes? Ou peut-être sur les caractéristiques aussi propres de chacun? Je ne sais pas comment vous pouvez m'expliquer la complémentarité entre certains joueurs. Oui, c'est sûr, après, la complémentarité, ça y compte, ça y fait, mais après, on n'est pas. Déjà, on n'a pas déjà c'est pas nous qui décidons. Et puis après, ben, on s'adapte et au final, à force de s'entraîner ensemble, de jouer ensemble, on trouve des automatismes et des réflexes. Et après, c'est une question de temps et de temps passé à s'entraîner et à jouer, quoi. Vu que ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de toi en fait, mais tu veux dire dans la composition de l'équipe et dans ta manière de jouer aussi avec les joueurs aussi, parce que ça dépend des combinaisons qui vous sont proposées, je présume. Oui, après, on est libre après de faire ce qu'on veut sur le terrain. Mais après, voilà, c'est les joueurs qui sont à côté. Et on commence tous quand même à se connaître maintenant. Donc, ça, c'est plus facile quand c'est sûr, on se connaît, oui, ça c'est sûr. Et quand vous êtes potes aussi, je présume aussi un petit peu quand même. Ça aide, oui. Ok. Mais vite chez Mika, tout à l'heure, il y a Romain qui nous a parlé du Millennium de Cardiff, en fait. Donc avec une ambiance particulière quand tu vas jouer les Gallois chez eux, en fait. Est-ce que vous, déjà, il y a pas mal de public sur vos compétitions, et on sait qu'il y a des compétitions e-sport où il y a énormément de public présent, en fait, mais dans les stades. Est-ce que vous, ça vous donne aussi de l'adrénaline supplémentaire? Est-ce que vous êtes complètement mais dans la bulle? Est-ce que ça vous stresse? Ou comme Romain, ça vous motive de manière supplémentaire? Moi, pour ma part, j'adore. C'est-à-dire, plus il y a de monde, plus je kiffe. Moi, Ok. je Plus m'éclate. tu vas avoir Comme une je grosse disais, ambiance ouais, moi, comme je dis, c'était à la cool et je m'éclate. C'est vrai que quand savoir qu'il y a plein de gens qui te suivent, en plus de savoir que tu as des gens qui te suivent, qui te soutiennent et tout, moi, j'adore ça. Ok, ouais. Vous, mais Romain, Mathis et Lucas, ça vous inspire quoi de voir maintenant mais certaines compétitions e-sport où il y a énormément de monde et ça se déroule dans des stades pleins en fait, potentiellement avec des affluences identiques à certains matchs de rugby mais à guichet fermé, voire même plus dans certains pays. Est-ce que vous vous rendez compte de cet essor-là aussi? On le voit de temps en temps, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce qu'en France, il n'y a pas vraiment ça. Mais quand on suit un petit peu les infos ou que ça parle un peu du sport à l'étranger, c'est vrai qu'ils remplissent des stades de 80-90 000 personnes. C'est vraiment incroyable. Donc, bon, si ça peut venir en France, ça peut être bien aussi. Et pourquoi pas y assister. Mais non, c'est vrai que voir que le e-sport ça prend une telle ampleur, c'est sympa aussi. Ouais. Pas Lucas ou peut-être est-ce que ça vous inspire sur l'essor de l'e-sport? Est-ce que vous les considérez comme des sportifs aussi à part entière ou pas tellement, ou vraiment mais dans des domaines très différents de vous? Je sais pas, non, je suis d'accord sur le fait que ça prend de plus en plus de place. On le voit avec tous les serveurs qu'il y a maintenant où on peut voir des streams en ligne et tout ça. Donc ça, on est forcé de le constater. Après, de là, considérés comme des sportifs, je sais pas, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait une préparation à faire comme nous, on peut faire. Une préparation mentale avant un événement, avant un match, avant une compétition. Après, ouais, en termes d'implication, ça envoie. Ah oui, en termes d'implication, il y a rien à redire. Après, autant ou si c'est pas plus que nous. Donc ça dépend comment on qualifie sportif, mais en tout cas, implication et tout ça, oui, c'est sûr que. Si on parle de sportif, après juste sur le terme de l'entraînement physique et tout ça, voilà, ça va dépendre comment tu le qualifies. Ouais, voilà, exactement. Si on parle de faire subir à son corps des efforts extrêmes pour être prêt pour un tel événement, je pense pas que ça soit le cas de l'e-sport. Après, en termes d'implication, par contre, implication, concentration, tout ça, c'est sûr à 100%. Ça, oui, ça, c'est sûr.
On va prendre une question que l'on a là dans le chat que je vais vous poser en fait, autant aux gamers qu'aux rugbymen. Comment vous gérez la communication entre joueurs sur le terrain en fait? Décider des actions à prendre, mais quand vous avez le ballon, tu nous as parlé, je crois que c'est Lucas ou Mathis, je sais pas là, mais tout à l'heure, de la prise d'initiative que tu pouvais avoir sur le terrain. Mais comment tu communiques sur ça? Est-ce que c'est déjà réfléchi mais en amont ou est-ce que tu mets en place ça sur le terrain? Et côté gamer, on y viendra là, mais juste après, mais vous avez aussi des micros. Est-ce que la communication, c'est vraiment un facteur clé de succès mais dans le match en fait que vous avez et dans la compète? Par rapport, nous au rugby, ça dépend des phases de jeu. Si une phase de jeu arrêtée, chaque joueur sait à peu près ce qu'il va devoir faire. Donc on va établir un lancement qui va être plutôt carré. Donc on sait ce qu'on a à faire. Donc la communication, il n'y a pas forcément, on sait ce qu'on a à faire. Par contre, dans du jeu un peu plus désordonné ou que le jeu est en mouvement, c'est, comme disait Lucas tout à l'heure, c'est de l'initiative et là c'est beaucoup d'adaptation et forcément la communication, dire je suis à ton intérieur, je suis à ton extérieur, je suis là ou je suis là-bas. Ah ouais, d'accord. Voilà. Pour vous, Pitch et Mika, est-ce que vous communiquez beaucoup pendant les compètes entre vous? Ouais, la communication, clairement, pour moi, c'est la clé de la réussite en double. Et comme tu disais tout à l'heure, avec les combines qu'on prépare en amont, nous, en fait, on va avoir des combines prédéfinies, donc on sait exactement où se placer et quoi faire à ce moment-là. Et on fait des petites onomatopées pour justement savoir l'enchaînement que lui a prévu de faire. Sinon, Ouais, après, avec la des communication onomatopées dans en le fait, match. tu communiques? Ouais, c'est surtout ça, ouais. Ah ouais, d'accord. On a plusieurs petits enchaînements, on doit en avoir 5. Et à chaque fois qu'on fait un petit, je sais pas, par exemple, ça va être tap, on sait exactement que ça va être un forward air qui va passer. Ou voilà, après, c'est assez technique, c'est pour ça que je rentre pas dans les détails. Mais sinon, pour la communication, ce qui est subi, par exemple, si lui il voit que subit un petit peu le match, que l'adversaire d'en face arrive à le contrer, il m'appelle, il me le dit. Pareil, quand il se trouve en situation d'off-stage, en dehors du terrain, là, il m'appelle automatiquement, on cède. Et ouais, on joue beaucoup sur la communication avec Mika. Ok. Je vais vous poser encore quelques petites questions avant que l'on annonce les gagnants. En fait, Mika et Vitch, est-ce que comme les rugbymen, il y a des clubs en fait, d'e-sport en France, ou est-ce que c'est encore très très indépendant et pas très structuré? Mika, tu veux prendre la parole ou pas? Oui, alors, ça fait quelques années du coup maintenant que l'e-sport commence à se développer. Alors, c'est assez compliqué, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir faire carrière dedans. Il faut. C'est difficile d'en vivre. Ouais. Ouais, c'est difficile d'en vivre pour l'instant et de même de faire carrière. C'est pas forcément donné à tout le monde et les places sont chères. Et donc, oui, donc, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. En gros, ouais, pour Est-ce l'instant, qu'il y a des clubs, en fait, en France où il n'y a pas encore de club vraiment? Est-ce qu'il y a des fédés en fait, ce genre de choses? Alors, après, moi, je suis moins renseigné sur les autres jeux, mais je sais que pour l'instant, sur Smash, il n'y a pas vraiment de grosses équipes pour le moment, en fait. Il y a quelques équipes, mais c'est le commencement encore pour l'instant. C'est un début. Smash vient à peine de se lancer dans l'e-sport, donc on n'a pas eu forcément beaucoup de visibilité sur les autres jeux. Ils n'ont pas forcément été tous appréciés. Le dernier est beaucoup apprécié, mais pour l'instant, c'est le début. Comme le jeu a que 1 an, c'est encore frais pour l'instant. D'accord, ok. Une petite question, est-ce que les rugbymen, vous êtes prêts pour un défi Smash contre Mika et Vitch? Pas du tout. Ils sont perplexes un peu. Tu jouais sur la Wii, c'est pas sur le Bros. Tu jouais sur la Wii? Hein. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je l'ai acheté sur la Switch, mais putain, je me souviens plus comment on joue et c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et à l'inverse, est-ce qu'ils sont prêts pour faire un match de Ouais, rugby? c'est ça. Je suis pas sûr de pouvoir réussir. Je suis pas sûr de pouvoir réussir à marquer un essai. C'est un peu trop haut, je trouve. Les cages sont trop hautes. Pas mal, on pourra peut-être organiser une petite rencontre, ouais, on fera tester les deux côtés, ouais. Ça risque d'être vraiment très drôle. Je pense qu'on a passé pas mal de questions. Je vous remercie pour votre temps, en fait, que vous avez pu nous accorder. On a eu plein de questions dans le chat que j'ai essayé de vous faire parvenir. Je pense qu'il est l'heure d'annoncer les gagnants. Il y a beaucoup de personnes qui attendent le classement. En fait, je crois que les joueurs du stade, les 3 duos gagnants annoncés, en fait, sachant que je répète ce que j'ai dit en début de retransmission, il faudra aller retirer l'eau en fait des gagnants au stade toulousain
à Ernest Vallon directement, c'est eux qui vont s'en charger. Ils seront contactés par le stade et vous pourrez aller chercher vos lots directement. Attention, roulement de tambour, clairement. Parce qu'il y a aussi une enveloppe avec un gagnant de la tombola, je crois, pour la play, je crois. Après ça? Ouais, tu le fais juste après. Ouais, tu peux le faire juste après. Au début, on va annoncer donc les 3 duos gagnants. Les 3 duos gagnants? Concours. C'est parti. Donc, 3e avec 61 points. Alors, j'annonce le pseudo ou le nom? Ou le nom direct? J'annonce le nom. Hein. Tu peux annoncer le pseudo ou le nom, ouais. Alors, 3e, les Bambinos, Alexandre Picard et Mathéo Alain. Félicitations. Félicitations à eux pour leur 3e place. On va passer à la seconde position, désormais. Second avec 62 points, les Fichies, Maxime Grave et Quentin Molina. Félicitations. Félicitations à eux aussi pour leur joli parcours. Et je pense que les gagnants ont réalisé un super parcours. Est-ce qu'ils ont une belle avance déjà en termes de points? Dans les gagnants, apparemment, il y en a un qui a tiré l'autre vers le haut plus que l'autre, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Ah ouais, je pense que tu as compris ça, oui. Ouais. On m'a dit qu'il y en a un qui a vraiment été au top et l'autre qui a un peu subi, mais c'est top. Et l'autre, il était là un petit peu pour faire de la figuration avec lui. Mais bon, c'est pas grâce à lui. Mais bon, les gagnants, donc vas-y, je t'écoute. Premier avec 66 points, S-Team, Théo Ntamak et Sheren Ligaraja. Voilà. Félicitations à eux. Quelle histoire de famille chez les Ntamak désormais. Voilà, je pense que ça risque de chambrer sévère dans les prochains jours par rapport à ce classement-là. Ouais, voilà. Merci pour l'annonce des gagnants. On va passer au tirage au sort en live du gagnant de la PS4, en fait, que vous avez également, messieurs les joueurs, en votre possession. Ça tire. Là, un petit truc. On va tirer. C'est parti. Il a tiré. Le gagnant est Bazerk Benjamin. Félicitations. Bravo Benjamin. Félicitations, tu viens de remporter une PS4. Félicitations à toi. Bravo à tous les participants. Je pense qu'on remettra les gagnants, si c'est possible, avec la régie peut-être dans le chat en fait, parce que les personnes ont peut-être raté l'annonce. Donc, je crois qu'on remettra le nom. Ok, super, t'as le bandeau qui passe. C'est parfait pour ça. Merci à tous pour votre participation. C'était vraiment un plaisir. On a vu qu'il y avait vraiment pas mal de choses en commun avec nos gamers et puis nos rugbymen. Félicitations aux gagnants donc, des concours avec l'académie du Stade Toulousain. C'est bon? À très bientôt, peut-être. Voilà. À tous une bonne soirée. Au tard de la rencontre, mais comme je disais, entre Mika et Vitch sur un terrain de rugby avec Romain, Lucas et Mathis, je pense que ça va être compliqué pour eux, mais dans l'autre sens, ça risque d'être aussi très compliqué si nos chers rugbymen tester sur Smash. Voilà. Mais Fito, moi je crois que. Et à très bientôt à tous. On attendait. Ok, mais vivement que tu prennes ce personnage-là. Je pense qu'à mon avis, tu risques de passer un mauvais moment quand même, malheureusement. Je t'avale, je te gerbe. Allez, ciao les mecs. Ciao, à la prochaine. Salut les gars.